Donc, bonjour l'équipe numéro 1 KAMEL niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pouvez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera à l'aide de cartons montrés lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront une période de 5 minutes pour poser des questions. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Oui? Petite parenthèse, c'était convenu avec Stéphanie que le pitch va durer 20 minutes maximum. OK, parfait. Voilà. Donc tu peux appliquer les mêmes règles comme tu veux. C'est bon. Je parle. Présentation du juge. C'est pas grave. Bonjour, je suis Antoine Carbonel. Vous me connaissez en tant que vice-président des affaires académiques à Normal. C'est avec un vrai plaisir que je suis là pour vous évaluer. Sachez aussi que je suis analyste d'affaires. Donc je vais essayer de vous évaluer aussi sous une dynamique un petit peu plus professionnelle. Alors, Diane Bré, bonjour, je suis professeure de stratégie ici à la faculté. Je suis aussi membre chercheur du centre de recherche interuniversitaire sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport, qui est le CELAT. Alors, bonne présentation. Merci Mortier. Étudiant finissant au second cycle pour la gestion stratégique des projets. Président du comité des compétitions. Puis j'ai hâte de vous écouter pour cette présentation. Merci beaucoup d'être là, premièrement. En fait, aujourd'hui, comment je vais commencer, c'est que je vais vous amener un peu dans mes souvenirs. Je vous explique. Même si ça paraît peut-être pas maintenant, j'ai fait du patin pendant de nombreuses années, depuis l'âge de 3 ans en fait. Puis, qu'est-ce que mes parents faisaient, parce que j'étais un petit peu un bébé qui pleurait beaucoup. Donc, qu'est-ce que mes parents faisaient? Ils me disaient, Marianne, si tu fais une belle heure sur la patinoire, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir? Du McDonald's. Donc, je le savais que si je patinais bien et que j'écoutais mes professeurs, j'allais avoir du McDonald's. Donc, pendant une dizaine d'années, le mot McDonald's et les couleurs McDonald's ont été associés dans ma tête à quelque chose de agréable, une récompense, quelque chose de fun pour moi. Puis je vous dirais que même si maintenant j'ai 25 ans, ça continue dans ma vie avec quelque chose avec quoi je me récompense. Donc, c'est pour ça qu'on est content aujourd'hui pour vous présenter notre analyse de cas par rapport à McDonald's. Donc, l'heure est grave pour McDonald's, c'est temps de faire un choix entre le retour aux sources et le changement radical. Nous allons vous présenter aujourd'hui une petite analyse de la situation, vraiment pour vous mettre en contexte, puis ensuite, on va vous présenter notre stratégie par rapport à tout. Donc, nos objectifs très importants, on veut répondre aux attentes des consommateurs, redresser la situation financière, comme bien mentionné, on a eu beaucoup de difficultés dans les dernières années, et puis aussi rétablir l'image de marque. Donc, on veut redevenir une image solide dans l'esprit des consommateurs. Sur ce, je vais laisser mes collègues continuer avec l'analyse. Donc, pour ce qui est de l'analyse du contexte, vous avez vraiment des belles forces. Donc, au niveau du positionnement à l'international, c'est super, vous êtes présents. Il y a un menu diversifié à bas prix et aussi l'option créer votre menu à votre goût. Au niveau de la capacité financière, elle est quand même vraiment assez bonne. Vous avez beaucoup d'actifs financiers. Puis la capacité d'adaptation de votre menu, tout dépendamment des régions, est excellente. Une belle innovation également au niveau des produits. Par contre, il y a un petit peu de lenteur de service due à la diversification du menu. La structure organisationnelle est très hiérarchique. Puis l'image de McDonald's est quand même assez néfaste dans certaines places associées à la malbouffe. Au niveau de la fiabilité des consommateurs, donc il y a un faible taux de rétention. Pour ce qui est des opportunités que vous avez vraiment un marché en pleine croissance à l'international dans les pays en forte croissance. Il y a beaucoup de possibilités d'ouverture de nouveaux restaurants et il y a un fort attrait pour le fast-food quand même, même si on parle du santé, le fast-food reste quand même très présent. Au niveau de la concurrence, il y a une forte concurrence quand même, il y a beaucoup de compétiteurs. Le mécontentement des franchisés aussi qui s'installent, pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs pays, sécurité alimentaire qui est quand même assez difficile. Il y a eu plusieurs scandales, l'augmentation des loyers qui se fait sentir et les tendances d'alimentation saine qui sont également présentes. En ce qui concerne la compétition? Alors, pour ce qui est de la compétition, comme on l'a dit, elle est en constante augmentation. À ce niveau-là, en fait, on en a plusieurs. Celles qui sont spécialisées dans le burger, comme McDonald's, celles qui sont dans la restauration rapide de manière générale, les restaurants spécialisés qui sont sur un autre segment, et les restaurants avec une nourriture un peu plus locale.
Donc, au niveau de la chaîne d'hamburgers, on a Five Guys, Burger King, In-N-Out. Donc, par rapport aux critères de sélection, on a choisi donc la qualité, le prix et la rapidité, qui sont les objectifs auxquels on veut répondre par rapport aux problématiques de McDonald's. Donc, ces concurrents-là, en termes de qualité, c'est une qualité supérieure. Au niveau du prix, le prix est également un peu plus élevé que celui que McDo propose, c'est ça, comme ça. Et au niveau de la rapidité, c'est également considéré comme des restaurants fast-food. Pour la restauration rapide, en général, pas orientée uniquement sur les burgers. On a Taco Bell, Dunkin' Donuts et Wendy's. Donc en termes de qualité, ils ne sont pas sur le segment qualité supérieure par rapport à McDo, ça reste quand même du bas de gamme. Au niveau du prix, le prix est bas, il n'est pas élevé, ce qui correspond à la stratégie de prix initiale de McDo. Et au niveau de la rapidité, on est également sur de la restauration rapide. Pour les restaurants spécialisés, on a Chipton. Et au niveau de la qualité, elle est perçue comme un peu plus supérieure que celle de McDo, un peu plus saine, moins orientée sur les burgers. Au niveau du prix, il est également plus élevé, mais il s'accorderait avec la qualité. Et au niveau de la rapidité, on est sur un segment similaire à celui de McDonald's. Pour ce qui est des restaurants locaux, la qualité est perçue comme étant supérieure, puisqu'elle n'a pas cette étiquette de McDo. Au niveau du prix, alors certains se positionnent sur des bas prix, d'autres sur des prix un peu plus élevés, mais c'est toujours justifié. Au niveau de la rapidité, là encore, ils sont capables de fournir un service de rapidité similaire à celui de McDo. Au niveau de la situation financière, alors McDonald's, donc, par rapport aux ventes de la société, en 2013, ils n'ont pas fait d'augmentation, ils n'ont pas fait de perte. On est resté à zéro. En 2014, par contre, il y a une perte de 4%. En Europe, donc, ça a fait un bond de 4% en 2013, mais ça a perdu 4% en 2014. Pour les autres régions, Afrique, Proche, Moyen-Orient, ça fait un bond de 1% en 2013, mais une perte de moins 3% en 2014, pardon. Et les autres régions, on est en perte également avec moins 7 et moins 8. Je prends un moment pour ajouter par rapport à la situation financière. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'en ce moment, McDonald's vit une certaine crise. Donc, bien que l'industrie du fast-food soit un peu en augmentant au niveau surtout des États-Unis, puis de l'Amérique, puis de l'Europe, McDonald's, ses parts de marché descendent, puis ses produits, ses bénéfices nets descendent également. Donc, on est vraiment en situation de crise et c'est pour ça qu'il faut prendre une décision. Donc, on vous présente aujourd'hui nos 3 consommateurs importants. On parle à Jean, qui est un retraité, qui est marié. En fait, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? C'est un petit peu travailler dans la maison, travailler dans son garage également. Il aime bien toucher le bois et tout ça. Ce qu'il aime aussi, c'est aller au McDonald's, lire son journal avec son groupe d'amis. Parce que bien sûr, il y a sa femme Denise à la maison qui l'attend tout le temps, mais s'il veut discuter d'autres sujets que ceux que Denise adore, il doit aller au McDonald's voir son cercle d'amis. Donc, on a Jean qui est souvent là les samedis, dimanche matin, c'est sa course. Sinon, on a également Marc qui est un professionnel électricien qui travaille énormément. Marc doit manger rapidement et aime manger chaud aussi pour ne pas avoir l'impression d'être tout le temps sur la route et manger tout le temps des sandwichs froids. Donc, on parle à Marc aussi qui aime utiliser les applications sur son cellulaire, travaille beaucoup avec son cellulaire aussi parce qu'il est dans une tranche d'âge d'environ 40 ans, donc il est capable d'utiliser les applications mobiles. Puis on parle également à Sarah, qui est une étudiante en ingénierie qui aime se récompenser. Elle aime ça, après une grosse séance d'études d'une 20aine d'heures, aller au McDo, chercher un bon Big Mac pour se redonner un petit boost dans ses études. Également, elle est toujours sur son cellulaire parce qu'elle est tout le temps avec ses amis, en train de prendre des Snapchat, Instagram, donc c'est vraiment une très grande consommatrice de technologie. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment on peut parler à ces 3 clientèles-là. Comme ici, vous pouvez voir, on a le personnel, donc Marc, Jean et Sarah. Leur réponse au prix, à la qualité et à la rapidité. Donc, on doit faire très attention en voulant parler à une plus grande marge de consommateurs. Donc, on veut vraiment partir des tout jeunes, aller jusqu'à une clientèle qui est plus âgée. Donc, on fait attention au prix pour plus Marc et Jean. À la qualité, Jean, c'est très important. Puis, la rapidité, on parle de Marc et Sarah. Sarah, une jeune fille qui est toujours à la course aussi pour les études et tout ça. Donc, super rapide. Et puis, Marc, avec son 70 heures semaine, on ne peut plus prendre plus que 15 minutes pour manger. Donc, ça doit être efficace. Donc, à la lumière de ces résultats, donc, on voit qu'il y a une instabilité financière. Donc, c'est vraiment le moment de faire un changement, de faire un choix. Donc, quel choix on va se diriger? C'est pourquoi nous, on a décidé de positionner l'entreprise vers ce choix. C'est le McDonald's, là où on en retrouve la rapidité et
avant d'aller plus en détail, j'aimerais qu'on vous présente tout d'abord c'est quoi notre campagne stratégique. Donc, on a vraiment fait un choix sur cette décision-là et vous expliquer les stratégies qui ont découlé par la suite. Donc, campagne stratégique. Ce qu'on veut faire, c'est vous aider à vous redresser financièrement. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est de vous permettre de vous centrer sur une idée focus pour votre offre. En ce moment, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Vous allez dans le make it yourself, donc créer votre propre burger. Vous avez aussi des produits qui sont plus d'origine. Vous essayez d'avoir des produits qui sont plus santé, donc avec les salades et tout ça. À notre avis, on veut ramener ça à la base. Notre but, c'est de ramener McDonald's comme le bon restaurant où manger un bon fast-food pour se récompenser. C'est pourquoi on vous présente aujourd'hui Bring Back Memories. Notre campagne est intitulée en anglais puisqu'on veut l'implanter au départ en Amérique, donc en partie aux États-Unis. Bien entendu, il va y avoir des déclinaisons en français pour qu'on puisse l'appliquer dans les parties francophones du Canada. Ce qu'on veut dire par Bring Back Memories. Qui n'a pas un petit souvenir d'aller au McDonald's, soit avec ses parents, ses grands-parents, entre amis, pour manger un sundae ou quoi que ce soit? Nous, c'est ça qu'on veut faire. On veut vous ramener à quel sentiment vous aviez quand vous étiez au McDonald's. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est vraiment travailler sur des images avec les gens intégrés, puis on va vraiment travailler sur des petits moments qui capturent la vie de tous les jours pour vous amener au McDonald's, que ça soit un moment réconfortant. Nos stratégies. Donc, on veut changer l'orientation et revitaliser le menu actuel, ainsi que moderniser les systèmes de distribution. On va vous expliquer un peu ce qu'on veut faire avec ça. Ensuite, promouvoir le nouveau positionnement, ce qui va être extrêmement important pour une marque de si grande ampleur. Donc, tout d'abord, la première stratégie qu'on décide, c'est vraiment le changement d'orientation pour la revitalisation du menu actuel. Donc, le menu en ce moment est vraiment trop chargé. On veut le simplifier, le retour donc, aux sources. Donc, qu'est-ce qui faisait la popularité de McDonald's? Qu'est-ce qui faisait que les gens aimaient aller là? Et pourquoi ça a cru la croissance sur une aussi rapidité? Donc, tout d'abord, on va simplifier le menu à ce qui est le plus apprécié des consommateurs. On va également retraiter le Make Your Choice. Donc, l'application qui permettait de personnaliser son hamburger. Parce que ce qu'on veut que le McDonald's ait comme image chez le consommateur, c'est qu'il s'en va là pour aller apprécier le junk food pur. Je veux un hamburger pour avoir un hamburger, un bon hamburger. Je n'ai pas envie d'aller choisir qu'est-ce que je vais mettre dedans. Je veux te le dire si jamais j'en avais pas besoin. Mais c'est vraiment, c'est comme c'était avant. On avait pas produit McDo pur. Exactement. Et on va également améliorer la qualité du produit. Donc, en simplifiant le menu, on va pouvoir mettre plus d'efforts sur améliorer la qualité de la viande, améliorer la qualité du poulet. Donc, pour vraiment offrir des produits à de bons prix, mais vraiment pour une bonne qualité. On en a pour l'argent qu'on paye. Et finalement, on va se spécialiser dans les items qui vont être offerts. Donc, par ça, on va regarder qu'est-ce que le consommateur désire manger chez McDonald's. Donc, qu'est-ce qui fait croire les ventes de ces McDonald's. Et donc, on va améliorer ce produit au goût du jour, mais en gardant l'aspect authentique de l'item. Donc, la stratégie 2, c'est là que la stratégie 2 va embarquer. Donc, c'est dans le circuit de distribution. On veut moderniser le circuit de distribution qui est actuel de McDonald's. Donc, en ce moment, on veut développer l'application mobile pour pouvoir commander à distance, donc commander le menu sur son mobile et venir le chercher dans un point, donc un McDonald's qui est à proximité. Et également, on va développer le système de livraison. Qu'est-ce qu'on va dire par système de livraison? C'est soit permettre qu'on fasse la livraison directement chez soi. Je crois qu'en Corée du Sud, c'est ce qui est fait actuellement au McDonald's et c'est très apprécié de la clientèle. Donc ici aussi, ça s'inscrit dans les tendances. Ou on peut faire affaire avec un partenaire pour faire le service de la livraison jusqu'à chez le particulier. Également, on désirait offrir le service à vélo. Vous me direz pourquoi à vélo, mais en fait, si vous regardez, on est au niveau international. Dans plusieurs pays comme la Chine, le Japon, il y a un fort déplacement en vélo. Donc, pour pouvoir offrir le fait que chaque personne n'a pas à prendre sa voiture, être dans le trafic, aller plus rapidement dans un McDonald's, commander et partir, parce que les gens n'ont pas le temps en ce moment, c'est vraiment les tendances. Ça serait une option qui serait vraiment très intéressante à offrir pour la clientèle du McDonald's. Et également, on voit ici la spécialisation dans les idées offertes, c'est-à-dire que ce qui va être distribué, c'est vraiment distribué de façon personnalisée selon chaque pays, donc qui va être adapté à la culture, adapté à la système de gestion, mais également adapté au goût du consommateur, donc qu'est-ce qu'il désire avoir. Pour ce qui est de notre troisième stratégie, on veut vraiment promouvoir le nouveau positionnement de McDonald's, donc on veut changer de cap si on veut. Donc on va avoir une campagne d'affichage pour promouvoir notre nouvelle image. Au niveau des médias sociaux, on va être présent également, Facebook, Instagram, LinkedIn. On va avoir une escouade promotionnelle locale, comme ma collègue a dit, là, ça change vraiment de où est-ce qu'on est dans le monde. Donc, avoir des gens locaux sur place pour promouvoir McDonald's, ça va être super. Aussi des ambassadeurs de marque, que ce soit par les réseaux sociaux que sur place, des personnalités connues qui vont pouvoir promouvoir McDonald's.
Les nouveaux clients, on avait de la difficulté un petit peu avec notre fidélisation de clients. Donc, avec l'acquisition de clients, on pourra offrir un item gratuit pour venir les fidéliser à McDonald's. Puis également organiser des concours, connaissez-vous McDonald's, avec des récompenses aussi. Si je peux me permettre d'ajouter, avant que ma collègue embarque. Donc, c'est au niveau, pourquoi on veut vraiment des ambassadeurs qui sont locaux du pays, c'est vraiment pour créer ce contact, cette fidélisation avec les clients. C'est-à-dire, si on s'en va en Chine, on va engager des Chinois qui vont pouvoir communiquer entre eux. C'est vraiment, dans la culture communiste, ça va être la façon qu'on va permettre d'aller approcher le consommateur et donc de le fidéliser par la suite et le retenir. Donc, c'est vraiment l'investissement qui serait nécessaire. Comme Elisa vient de le mentionner, juste avant de passer à l'autre point, très important, on veut intégrer les gens. Donc, on veut intégrer leur histoire, on veut intégrer leurs souvenirs. Donc, très important de se baser là-dessus également pour la campagne promotionnelle. On veut utiliser des histoires vraies, donc vous et moi, on va être dans les publicités visuelles, vidéos également sur les médias sociaux. On va vraiment impliquer les gens dans cette campagne-là pour qu'ils se réapproprient la marque McDonald's. C'est vraiment sur notre publicité. Selon leurs souvenirs. Oui, selon leurs souvenirs. Alors, au niveau du budget, il va se répartir de la manière suivante. Alors, en recherche et développement par rapport à la revitalisation des menus qu'on veut faire. Ensuite, par rapport au menu en lui-même, on veut le simplifier. Donc, il faudra, comme on l'a dit tantôt, voir ceux qui sont plus appréciés. On va regarder les ventes, mais c'est possible qu'on fasse également une enquête, ça sera déterminé. Le développement de l'application, donc ça c'est sur le volet nouvelles technologies, avec le nouveau mode de distribution. Donc, ça prendra quand même un certain budget au niveau de tout ce qui est hébergement et développement de l'application. Ensuite, le service